Bonjour à tous et à tous. Donc, je suis Eric Bischoff, je suis commercial chez Delphix depuis 6 ans. Et je vais vous présenter en fait notre plateforme de Data API sur 2 cas d'usage autour de Michelin. Un cas d'usage autour de l'approche bug fixing et l'approche CI/CD. Donc voici l'agenda que je vous propose et surtout vous expliquer en quelques mots ce que la plateforme propose. Donc en fait aujourd'hui on est une plateforme qui va permettre d'aller sourcer n'importe quel type de base de données, de fichiers, de différents systèmes que vous avez au sein de votre entreprise, de pouvoir les ingérer, les protéger, les anonymiser si besoin, et ensuite les redévelopper et les développer sur les environnements, ce qu'on appelle hors production. Donc de développement, de tests, de recettes. Donc s'intégrer complètement dans la chaîne de développement applicative. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que tous nos clients, tous nos prospects voient en fait que copier des données, de rafraîchir des environnements hors production est un casse-tête parce que les volumes, parce que demande beaucoup d'intégration, aussi de personnes et d'infrastructures. Aujourd'hui, en fait, Delphix permet de couper et de casser un peu ces silos et de rendre, on va dire, la donnée plus agile à travers cette plateforme de Data API. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir fournir des données, ce qu'on appelle immuables, donc qui ne sont pas du tout modifiables à des fins aussi, tout ce qui est audit ou aussi transformation digitale. Comment ça fonctionne ? Juste un exemple, et après on rentrera plus dans le détail sur la partie client. Mais en gros, c'est que Delphix vient se connecter au système de production. Donc on va venir récupérer des données, des backups de bases de données finalement, dans notre plateforme. Dans cette première approche, c'est qu'on va ingérer un gros volume de données, et de ce volume de données qui devient en fait une source pour Delphix, on va pouvoir directement capitaliser et distribuer la donnée virtuellement sur les environnements en prod. Donc Delphix va faire office qu'on appelle un super stockage intelligent permettant de distribuer à travers les API les données. Donc on va consommer de la donnée à travers les API, donc data as a code. Et derrière, tout l'écosystème développement, test, recettes, etc. va consommer comme si c'était une vraie base de données. Dans l'absolu, ça reste une base de données. Mais par contre, s'intégrer dans les outils que vous avez dans votre écosystème. Tout ce qui est autour de Jenkins, toute la partie GitLab, donc vraiment de l'accélération du développement. Et quand on va travailler sur les développements applicatifs, et bien, quand on passe d'un environnement de développement, de tests, de recettes, il faut aussi que la donnée suive le cycle de ces applications-là et aussi versionner ces données. Versionner votre code et versionner la donnée en même temps. Donc tout ça, il faut l'intégrer dans ce processus complet. Donc Delphix va en fait gérer la partie DataOps de la partie DevOps. Et ça, c'est quelque chose de très important dans ce cycle complet. Un critère aussi, un point que j'ai omis de dire, la partie anonymisation des données. Quand vous distribuez, vous copiez des données de production vers les environnements hors production, il faut s'assurer que les données soient complètement désensibilisées. Donc à travers en fait, des algorithmes que l'on fournit, vous pouvez désensibiliser les noms, les prénoms, les numéros de téléphone, les cartes de crédit, les adresses, tout ça pour rendre les données fictives, mais qui soient uniques, dans le sens où on va pouvoir aussi apporter de la valeur sur l'unicité des données au centre du développement applicatif. Et ce que l'on fournit aujourd'hui, c'est que tous ces aspects de distribution, de contrôle de la donnée à travers ce qu'on appelle chez nous la partie Data Control Tower, c'est une API en fait, qui va permettre automatiquement de consommer ces données-là à travers du code. Donc l'avantage, c'est que peu importe la base de données que vous avez derrière, vous n'avez pas besoin de vous soucier de dire c'est une base Oracle, c'est une base SQL, c'est une base Mongo, c'est une base Cassandra, c'est un appel API. Et derrière cet appel API, il va consommer cette donnée-là pour la mettre à disposition des environnements hors production. Et surtout à la main des développeurs. C'est ça qui est important, c'est que toute la partie, on va dire, Ops, est déjà pré-mâchée dans le système. Et les consommateurs de données, les développeurs, les data scientists, les data engineers vont pouvoir, à travers cette approche-là, de consommer de la donnée comme ils le souhaitent. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus chez nos clients et voir comment Michelin a pu le mettre en place. Donc, je vais vous parler d'un projet deux applications en fait, sur lesquelles on travaille avec Michelin. Alors pourquoi le projet Move to 98 ? Le projet Move to 98 veut dire en fait 98% de résilience sur les applications. En gros, c'est d'avoir que 6 jours de jours rouges au sein de Michelin, en termes sur la partie productivité.
Et quand on part sur la partie productivité, tout le cycle de développement est important. Parce que plus j'ai des applications de qualité, moins j'ai de bugs dans mes applications de production. Et on va voir qu'il y a eu des choses qui ont été faites pour justement accélérer cette approche. Voilà. Donc la mise en œuvre en fait, de Delphix a commencé en 2017 au sein de Michelin sur, on va dire, des jeux de test de données. Donc comment fournir aux équipes de développement et de test des copies de production à la main des développeurs. Ce que vous voyez en fait à l'écran, c'est que la façon dont ils opéraient mettait entre 2 jours et 2 semaines pour avoir des données fraîches sur leurs environnements. Donc c'était très compliqué. Et il fallait aussi une infrastructure de stockage assez importante. Quand on fait des copies de données qui font plusieurs téras, de l'autre côté, sur les environnements en prod, il faut aussi ces fameux espaces de stockage associés pour pouvoir absorber la charge. Et puis, surtout, c'est que avoir des données réelles, c'est important d'avoir des données réelles au plus proche de la production quand on est dans les phases de test. Parce que forcément, si j'ai des données, j'ai 5 lignes dans ma base, forcément, je vais passer à travers des choses. Et quand je vais passer en production, je vais devoir revenir où je vais avoir des bugs et ça va être compliqué. Donc ça, c'était un peu l'initiative du projet. Et donc Michelin a mis en place ce qu'on appelle un modèle donc Delphix by design. Donc en fait, ce que vous voyez sur la voie de gauche, typiquement, c'est ce qu'ils faisaient en fait dans l'absolu, c'est qu'ils ont des copies, on va dire brutes de fonderie de la base de production vers ces environnements-là. Et finalement, avec Delphix, ils ont mis la capacité à créer ce qu'on appelle un data hub de données, permettant d'aller sourcer n'importe quel type de données de Michelin et les restituer à travers la plateforme virtuellement pour accélérer les mécanismes. Prenons un exemple, une base de données qui fait 10 Tera chez Michelin, voilà ce qu'on disait entre 2 jours et 2 semaines, avec Delphix c'est 10 minutes. Voilà. Clairement, c'est vraiment cette approche-là. Et c'est vraiment dans l'agilité, la faisabilité et la rapidité d'exécution. Donc à travers ça, ils ont pu créer vraiment cette portabilité des environnements de production vers les environnements en production, mais surtout avec des bénéfices qui sont intéressants, c'est de donner la main finalement à ces testeurs, à ces développeurs à travers un portail self-service API qui est à la main de ces personnes-là pour faire des séries fraîches, mais surtout avoir en fait un espace de réduction de l'empreinte de stockage. Et Michelin est très abonné entre guillemets à l'empreinte carbone. Donc il essaye de trouver des KPI sur la partie, on va dire, économie sur l'empreinte carbone. Et tout ça, si j'économise mon infrastructure et je rends de l'agilité à mes développeurs, on appelle ce qu'on appelle le data green en fait. Donc, première application sur laquelle on a travaillé, c'est une application qui permet justement d'envoyer en fait des ordres de commandes à la supply chain pour déclencher, on va dire, le remplissage des camions. Pour remplir des choses rondes dans une boîte carrée, faut l'optimiser. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les statistiques qui sont développées, qui sont travaillées sur l'application de production, envoient, on va dire, exactement le nombre de pneus à mettre dans le camion à travers la supply chain. Malheureusement, pendant une nuit, en fait, l'application, les statistiques se lancent entre 6h du matin et 9h du matin. Et à 8h du matin, l'application a craché. Donc, il y a surtout à donner de mauvaises statistiques. Et donc, à envoyer des mauvaises données à la supply chain. Ce qui a impacté finalement derrière plus de camions, moins de pneus, et donc finalement empreinte carbone importante. Avec Delphix, le fait d'être connecté sur les systèmes de production, on a pu revenir finalement 2 heures en arrière, grâce à cette fameuse connexion à la base et l'ingestion des données. Donc à travers la partie API, ils ont pu commencer à reconstruire la base en quelques minutes, à 6h du matin, et relancer leur système de batch. Donc ça a permis de quoi? Ça leur a permis de gagner finalement économiser 2 jours, parce que pour restaurer le système de production, c'est extrêmement compliqué. Donc la solution, c'est de pouvoir créer ce qu'on appelle, nous, des bases virtuelles à travers Delphix, et de pouvoir relancer ces batchs applicatifs pour la création de statistiques, pour l'envoyer à la supply chain. Et une fois que la solution a tourné, de pouvoir réinjecter les données de cette base qui est gérée par Delphix dans le système de production. Donc on a fait aussi cette approche, on va dire, de résilience, et ce qu'on appelle, nous, le mean time to repair, donc réduire vraiment l'aspect de réparer finalement le système de production.
Ça, c'est un premier usage. Et tout ça a été complètement piloté à travers la plateforme CI, parce que derrière, ils ont des alertes qui sont remontées. Et ces alertes, finalement, remontent sur le système et redéclenchent finalement toute une batterie, on va dire, d'exécution de la partie donnée avec Delphix. Ça, c'est une première solution. La deuxième application, c'était de dire comment Delphi, comment surtout aller récupérer, ils ont à peu près 70 usines en fait dans le monde, comment récupérer chaque usine à ses propres infrastructures, ses propres bases de données et chaque spécificité. Et dans l'efficacité du développement et pour éviter de démultiplier le nombre d'environnements de développement, c'est comment on va pouvoir aller chercher ces données-là dans les usines. En fait, Delphix est venu en fait, finalement faire comme un photocopieur finalement. On va aller se brancher sur les systèmes qui sont dans les usines et on va photocopier la donnée et on va la mettre à disposition pour les testeurs et les développeurs. Et l'avantage, c'est qu'ils n'ont plus besoin finalement de demander à l'IT ou au DBA ou aux différents opérateurs, parce que toute cette mécanique-là est complètement encapsulée dans leur processus. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, n'importe quel usage, n'importe quel développeur ou testeur de ces applications-là rentre sur leur portail applicatif, clique sur 3 boutons, et derrière, ils ont leur environnement qui est prêt à l'emploi. Donc l'automatisation a apporté vraiment de la valeur. Donc ces challenges-là, c'était vraiment récupérer ces données-là. La solution, c'est de créer des environnements virtuels pour éviter aussi toute la partie infrastructure de stockage et surtout les coûts de rafraîchissement. Parce qu'aujourd'hui, c'était quelques jours. On est passé à une demi-heure. Donc l'avantage, c'est qu'on a accéléré aussi cette approche applicative. Donc vraiment de réduire le temps, économiser sur l'infrastructure, apporter de la valeur pour les développeurs et surtout gagner en agilité sur le cycle de développement. Dev, test, recette, jusqu'à la production. L'écosystème sur lequel se base Michelin, il y a plusieurs outils. Vous voyez sur ce schéma-là, mais Delphix s'intègre, on va dire, avec n'importe quel type de solution qu'il y a au moins chez Michelin. Pourquoi? Parce qu'à travers les API, on va pouvoir se connecter à n'importe quel outil. On va pouvoir, dans cette approche-là, c'est de dire aujourd'hui, je suis un business user ou un développeur associé et consommer de la donnée. Jenkins va faire le travail de provisioning et de travail de pipeline, on va dire, sur la partie data. Delphix va centraliser toute cette approche-là et surtout le déployer où l'on souhaite, ça soit en mode prémisse. Aujourd'hui, c'est beaucoup de prémices chez Michelin, mais bien sûr aussi vers le cloud. En fait, la plateforme est compatible aux différents cloud providers du marché et on va pouvoir faire de l'hybridation sur ces approches-là. Et donc derrière, il y a un point important, c'est d'autres outils comme Splunk, que vous voyez ici, c'est de pouvoir aussi monitorer et t'alerter s'il peut y avoir des problèmes sur la plateforme, donc complètement encapsulé dans leur écosystème global. Et donc ça a permis vraiment de prendre, on va dire, certaines applications qui étaient critiques. Aujourd'hui, en 2017, on a commencé sur 3 applications. Aujourd'hui, on a à peu près une trentaine d'applications qui sont gérées par la plateforme Delphix. Et de plus en plus, on va aller vers le move to cloud. On va aussi aller vers la migration on parle beaucoup d'Oracle, mais aussi vers du Postgres, parce que ce sont aussi des nouvelles technologies pour aussi éliminer un peu toute cette partie base de données, on va dire legacy. Et tout ça fait que on a besoin d'être agile et de consommer de la donnée plus rapidement pour accélérer ce processus-là. Donc, ce qu'on a retenu finalement de cette approche, on va dire best practice, on va dire sur la partie Delphix, c'est que sur les axes sur lesquels on a vraiment mis la main et vraiment poussé au bout la réflexion, c'est accélérer le développement. Ne veut pas dire je développe et puis je passe en production. C'est accélérer le développement. Il faut aussi de la qualité sur les applications. Quand on discutait avec le CIO de Michelin, il nous expliquait finalement, c'est que les fondamentaux, c'est ce qui est en fait écrit finalement sur le slide, c'est que tout de suite on doit avoir l'approche quand je construis une application
tout de suite dans les phases de test. Penser que mon application elle sera parfaite quand je vais la passer à mon QA, à mes testeurs. Et plus vite on a des données qui sont représentatives de la base de production, plus vite je peux m'apercevoir que je peux avoir des bugs rapidement et donc les corriger au plus tôt. Et c'est ça en fait dans aussi la couverture et la qualité côté client, c'est on fournit des applications, Michelin fournit des applications qui vont être, alors zéro bug, j'y crois pas, ça n'existe pas, mais au moins de très bonne qualité pour avoir moins de bugs de sévérité. Et donc c'est ça en fait, je dirais, la démarche qu'a eu Michelin dans cette approche-là, donc de pouvoir consommer de la data où l'on souhaite, récupérer les données où elles sont pour les mettre à destination de n'importe qui, dans un espace sécurisé et clos. Et c'est important parce que l'impact aujourd'hui, un jour, comme vous voyez ici, un jour rouge, chez Michelin, ça coûte plusieurs centaines de millions de milliers d'euros. Et donc, s'ils peuvent éviter cette approche-là, forcément, ils ont cette approche, on va dire, green approach et surtout résilience de toutes les applications en production. Après, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que comme la plateforme, finalement, vous pouvez la déployer où vous souhaitez, c'est le client, entre guillemets, c'est Michelin qui a pris la plateforme et qui l'a utilisée en fonction de ses usages. Parce qu'une fois qu'on a de la donnée, finalement, on peut l'utiliser comme on le souhaite. On parle beaucoup de DevOps, CI/CD, tests, etc. Mais si j'ai un besoin de faire une copie de ma base de production et l'envoyer à des tiers, je peux le faire. Mais par contre, il faut s'assurer que la base de données soit sécurisée, anonymisée pour éviter tout vol de données. Combien de fois il y a des clients qui ont eu... ils sont passés dans la première page du journal en disant je me suis fait hacker mes données parce que je n'ai pas sécurisé tous mes environnements en production. Et voilà, ça c'est quelque chose d'important et c'est ce que en fait on met en place avec Delphix. Donc aujourd'hui en fait on rentre dans un processus complet d'automatisation sur les pipelines DevOps. On s'intègre exactement à l'écosystème, on fournit de la base de données, des copies de base de données. Si c'est une base d'Oracle, c'est une base d'Oracle de l'autre côté. C'est pas une base Delphix en fait. On est juste un accélérateur, un catalyseur de mouvement de données. Et derrière, ça permet justement de se concentrer sur des sujets qu'ils n'avaient pas forcément pensé. Alors on parlait de MTTR ou Site Reliability Engineering, c'est de dire comment Michelin a mis en place un système d'observabilité de ses applications. Et dès qu'il y a un problème sur l'application, ça déclenche à travers les API une enveloppe virtuelle pour la root cause analysis. Ça, ce sont des choses qui sont mises à disposition et ensuite qui sont loguées dans du Splunk ou dans d'autres outils de ticketing. Donc tout ça fait que tout le workflow est complètement encapsulé et ça permet d'aller beaucoup plus vite sur cette approche-là. Un aussi des points qui était intéressant, c'est qu'en discutant avec Michelin, c'est-à-dire quand ils font de la compétition, pas forcément sur la Formule 1, c'est pas Michelin, mais toute la partie, on va dire, WRC ou la partie MotoGP, en fait, ils analysent en temps réel les données. Et souvent, il y a du Delphix derrière. Personne ne le sait, mais il y a du Delphix, en fait. Parce qu'ils ont besoin d'aller rapidement chercher les données côté prod pour faire de l'analyse d'impact et de l'analyse a posteriori. Donc ça, c'est quelque chose aussi que moi, je savais même pas qu'ils utilisaient Delphix sur cette plateforme-là. Mais voilà, c'était intéressant de comprendre aussi les différents usages. Donc voilà, je veux dire, en résumé, depuis 2017, voilà, Delphix a grossi au sein de Michelin et aujourd'hui, effectivement, ils arrivent vraiment à accélérer et ils vont embarquer encore d'autres applications qui ont besoin de consommer rapidement ces bases. Et surtout, maintenant, ils ont une très stratégie aussi vers le cloud, donc multi-cloud. Juste pour finir, ça, c'est une étude que l'on a fait, on va dire, c'est une étude qui a été indépendante côté IDC, juste pour montrer je dirais les bénéfices côté Michelin, parce qu'on est vraiment au cœur de l'application. Mais cette étude a été réalisée auprès de tous nos clients. Et en fait, il y a 3 axes qui sont ressortis sur cette approche-là. Le premier axe, c'est donner de la valeur à la base, à la donnée dans le cycle de release applicative. Donc accélérer les releases applicatives et donc augmenter, on va dire, la productivité du développement. C'est-à-dire que quand j'attends 10 jours pour avoir une base de données ou un environnement, avec Delphix, ça peut être 5 minutes. Donc on est vraiment dans cette approche-là agile de la donnée. Et puis forcément, si j'ai des copies de base de production sur mes environnements de test, donc j'ai vraiment l'exhaustivité de mes données, je peux tester beaucoup plus vite et je m'assure que mes applications soient vraiment de meilleure qualité quand je les passe en production.
Un des points aussi importants, par exemple, résilience, ma base de production elle tombe, j'ai besoin de la remonter rapidement, même s'il y a des outils qui existent sur le marché, là-dessus on l'a vu, mais par contre quand il y a une corruption logique de données, forcément la corruption logique de données elle est aussi de l'autre côté. Donc il faut s'assurer de pouvoir revenir 5 secondes en arrière, 10 minutes en arrière pour revenir à un état stable. C'est difficile de le faire. C'est une notion de time machine. Et un des points, la partie compliance. Pourquoi la compliance? Parce qu'aujourd'hui, on est tous concernés par l'anonymisation des données, la sécurité des données. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont faites sur la partie sécurité, mais comment s'assurer que je distribue des données, des copies de données de production vers ces environnements-là complètement désensibilisés. Et ça, c'est une vraie approche, on va dire, sur la production de données, parce que les environnements en prod, dans l'absolu, la surface de risque est beaucoup plus ouverte, parce qu'on sécurise moins ces environnements-là. Donc n'importe quel développeur-testeur, il arrive faire une extraction, il s'en va, il va ailleurs. Donc il a récupéré toute la base de production. Et un des sujets que l'on voit aujourd'hui, c'est la partie ransomware, et de pouvoir, à travers des données immuables, de pouvoir identifier, protéger, contrôler ce qui se passe sur la partie base de données et data, et de pouvoir la rendre plus efficace si j'ai une attaque, de pouvoir restaurer un environnement en quelques minutes, et on parle vraiment de minutes, sur ces aspects-là. Voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions, on a notre stand qui est là-bas, avec plaisir pour vous y voir.